Salutations mes lapins. Aujourd'hui, on continue ensemble sur le rapport entre Mucha et le monde du théâtre que l'on n'a pas encore fini d'explorer. On l'a vu ensemble, c'est le mécénat de Sarah Bernhardt, immense tragédienne de son temps, qui aura fait décoller la carrière de Mucha. Et c'est en tout particulier la première affiche qu'il aura faite pour elle, celle de la pièce de théâtre Gismonda. Mais est-ce que vous saviez que leur collaboration qui s'étalera sur 6 années ne donnera pas naissance qu'à des affiches ou des illustrations ? Détaillons ensemble cette série d'œuvres de Mucha. Pour ce faire, 4 petits épisodes de 10 minutes nous seront nécessaires pour connaître un petit peu tout sur de courts formats. Dans le cadre de ce contrat passé entre Mucha et la Divine, l'artiste réalisera 7 autres affiches que Gismonda pour ses productions. La Princesse Lointaine, 1895, La Dame aux Camélias, 1896, Lorenzaccio, également 1896, La Samaritaine en 1897, puis Médée en 1898, et enfin La Tosca, toujours 98, Hamlet, 1899, et enfin la dernière, L'Aiglon en 1900. Et si Mucha a appliqué à ses affiches le même principe de conception que celui qu'il avait développé pour Gismonda, c'est-à-dire l'utilisation d'un format allongé avec une figure unique et debout de l'actrice placée dans une espèce d'alcôve peu profonde, surélevée un petit peu comme une sainte, eh bien sachez qu'il a également été en charge des créations de costumes, de bijoux, mais aussi des décors. Allez, on continue avec les œuvres créées pour la pièce dite La Princesse Lointaine, pièce en 4 actes en vers de l'auteur dramatique et poète français Edmond Rostand, créée en 1895. Donc Edmond Rostand, il débute à l'époque, contrairement à Sarah Bernhardt, qui est alors en pleine gloire, et surtout à la recherche de nouveaux talents et d'argent pour son théâtre, et donc elle décide alors de lui commander un rôle qui sera celui de Mélisinde, comtesse de Tripoli. La pièce va connaître un grand succès, comme beaucoup de pièces de ce genre à l'époque, mais ça sera aussi un désastre financier pour l'actrice. Donc il s'agit d'un drame sentimental ayant pour cadre le Moyen-Âge, XIIe siècle. Rostand s'inspire de l'histoire de Geoffrey Rudel, seigneur poète de l'Ablais, qui selon la légende serait tombé amoureux de la comtesse de Tripoli, Mélisinde, sans l'avoir jamais vue. Il s'était embarqué pour la Syrie afin de la rencontrer, mais tombant malade en mer, il n'arriva à Tripoli que pour rendre le dernier soupir entre les bras de cette comtesse qui prit le voile aussitôt. Concernant Mucha, Mucha coproduit la pièce avec Sarah Bernhardt, dans le sens où il va montrer à cette occasion en fait sa capacité de créer autre chose que de plaisantes affiches, en tout cas qu'il est capable de continuer à créer ces plaisantes affiches, puisque finalement pour l'instant il n'en a fait qu'une avant, c'est Gismonda, et puis il va aussi assumer et maîtriser l'intégralité d'un concept artistique, c'est-à-dire qu'il va créer l'affiche, il va aussi créer les costumes, il va créer des bijoux, en tout cas il va les dessiner pour qu'ils soient réalisés ensuite, il va créer les décors, il va illustrer les programmes, etc. Donc vraiment, Mucha montre, grâce à à ce mécénat, que c'est un artiste en fait qui est protéiforme en fait. Ça n'est pas juste un affichiste, un bon dessinateur, c'est aussi une personne qui est capable de créer, designer des costumes et tout autre style de choses en rapport avec la pièce de théâtre. Donc il est à noter pour cette affiche en particulier une espèce de forme de rupture en fait avec les représentations habituelles intégrales de l'actrice par Mucha en fait. Là pour le coup on est vraiment sur quelque chose de plus spécifique. Alors dans la carrière de Mucha il y a plein d'autres affiches avec le fait que la femme n'est pas représentée de haut en bas, mais par contre dans ces affiches de théâtre pour Sarah Bernhardt, en fait, c'est la seule qui a vraiment ce format très particulier et ce cadrage de corps très particulier. Bref, donc cette affiche, elle va connaître un tel succès qu'elle va être reproduite dans le magazine La Plume. Vous pouvez noter aussi que sur cette affiche, Sarah Bernhardt porte dans ses cheveux le fameux diadème orné de lys qui a été conçu par Mucha lui-même et réalisé par Lalique dans l'optique de cette pièce de théâtre. Alors on continue avec l'affiche suivante qui est celle de la Dame aux Camélias. Donc en 1896, Sarah Bernhardt reprend le rôle de la Dame aux Camélias, qui est une pièce adaptée du roman d'Alexandre Dumas fils, et c'est toujours au théâtre de la Renaissance. Donc Mucha, il opte dans cette affiche pour des teintes qui sont très douces et il représente la tragédienne, ça ne veut rien dire, la tragédienne de profil, voilà, profil, tragédienne, super, pardon, désolé. Donc il la représente de profil sur un fond mauve constellé d'étoiles argentées.
Donc les ornements ici sont allégoriques, cœur et couronne d'épines. Évidemment, ils font référence au drame passionnel qu'inclut la pièce, tandis qu'il y a un autre effet de symbolique avec une main qui tient symboliquement, désolé ça fait beaucoup de symbolique, donc cette main qui tient une branche de camélia. Donc le costume blanc dont est vêtue Sarah Bernhardt, il a été dessiné par Mucha, qui a créé aussi ses bijoux de scène, comme dans La Princesse Lointaine en fait. Et on va noter également pour cette affiche-ci qu'il existe 2 variantes de cette affiche. Pour le coup, pour les tournées américaines de Sarah Bernhardt, on l'a déjà vu si vous avez vu ma vidéo sur Sarah Bernhardt, que Sarah Bernhardt avait fait des tournées aux USA. Donc pour ces 2 tournées de 1905, 1906, 1910, 1911, eh bien il y a des variantes de cette affiche. Alors, Sarah Bernhardt, elle considérait que La Dame aux camélias d'Alexandre Dumas était un petit peu le drame le plus important, le drame, phare de son répertoire en fait. C'était vraiment un rôle qu'elle aimait énormément. Et évidemment, elle joue le rôle titre. De toute façon, qui dit Sarah Bernhardt à cette époque-là dit nécessairement le rôle titre. Sarah Bernhardt, ça fait bien longtemps à ce moment-là qu'elle ne joue plus dans des rôles secondaires. Et donc dans cette pièce-ci, elle joue le personnage principal, qui est la courtisane Camille, qui meurt de phtisie et qui libère son amant de sa promesse de l'épouser en fait. Donc c'est un véritable drame. Pour le coup, celui-ci, il est en 5 actes, et d'ailleurs, il est inspiré par la propre histoire d'amour tragique de l'auteur avec la courtisane Marie Duplessis. Et donc cette pièce, elle raconte les amours aussi mélodramatiques qu'éternels d'Armand Duval et de cette belle courtisane Marguerite Gauthier. Donc c'est une pièce qui est magnifique, je ne sais pas si vous avez eu l'occasion déjà de la voir jouer, mais effectivement c'est une très très belle pièce de théâtre. En tout cas c'est mon avis, vous pouvez ne pas le partager, il n'y a pas de souci. Donc ici, dans cette représentation, puisqu'on retourne à Mucha quand même, eh bien Mucha il capture en fait la tragédie de ce conte, de ce roman, enfin de cette pièce, avec un impact qui est assez, moi je trouve ça, choquant n'est pas le bon mot, comment est-ce que je pourrais dire ça, mais si choquant visuellement en fait, en tout cas qui interpelle vraiment visuellement. Vous avez cette héroïne donc qui est affligée, qui s'appuie avec lassitude contre une balustrade, dans ses cheveux vous avez ce camélia blanc, vous avez un autre camélia qui symbolise cette fois la mort, qui est retenu par une main en bas de l'affiche, et donc en fait cette plante à tige lisse en fait elle contraste avec les roses épineuses qui percent les cœurs en haut du motif et qui évoquent en fait le thème principal de la pièce, qui, on le rappelle, le sacrifice ultime de l'amour, puisque finalement la courtisane se laisse mourir de maladie pour délivrer son amant d'une promesse qu'ils ne peuvent tenir en fait. Donc c'est vraiment le sacrifice ultime de l'amour. On est dans quelque chose très 19e siècle, l'amour-passion, l'amour qui finit mal, enfin vraiment on est dans toutes ces choses dont le 19e siècle qui est un siècle assez noir, assez friand en fait. Donc en fait il faut savoir sinon que cette affiche, eh bien, elle est devenue l'une des préférées de Sarah Bernhardt, qui vraiment l'adorait, et à tel point qu'elle n'a pas hésité à la réutiliser autant que possible, et donc elle l'a beaucoup utilisée également pour ses tournées américaines, donc toujours de 1905-1906 et 1910-1911. Donc, afin d'essayer de respecter mon choix de faire des formats courts pour ne pas vous saturer d'informations, mes lapins, je vous propose qu'on s'arrête là pour cette fois-ci. Je sais qu'il y en a certains d'entre vous qui ont vraiment du mal dès que je fais des formats un petit peu plus longs, qui se perdent un petit peu, donc j'essaye que pour la saga Mucha on reste sur des choses très concises. Donc on continue d'ici une quinzaine de jours avec 2 autres créations, toujours de ce mécénat lié à Sarah Bernhardt. En tout on va faire 4 épisodes là-dessus, donc vous en avez déjà eu un là. Je tenais à dire un immense merci à tous ceux qui me suivent, qui commentent, j'essaye toujours de vous répondre. Merci encore plus à ceux qui partagent, parce que c'est ce qui m'aide à avoir de nouvelles personnes qui me suivent, et puis de nouvelles personnes qui viennent papoter avec moi, et ça m'aide à tenir ma motivation sur ce cycle qui commence à être un petit peu long, puisque je l'ai débuté depuis ça doit faire bientôt 1 an, donc ça fait beaucoup plus en termes d'écriture, évidemment, ça fait beaucoup plus de temps que je suis dessus en termes de recherche et d'écriture, et je n'ai vraiment pas du tout fini.
En tout cas, je vous invite aussi à aller découvrir mes autres réseaux sociaux. J'ai notamment Instagram où je partage d'autres expositions plutôt sous format photo et texte, mais aussi des éléments culturels issus de diverses pérégrinations, des photos de patrimoine aussi que j'aime beaucoup. Et puis j'ai aussi un TikTok où je partage de temps en temps mon amour pour le maximalisme et notamment pour les objets de décoration du 19e siècle que je collectionne. Je vous dis à très vite mes lapins, on continue bientôt avec mon très cher Mucha.